Bonsoir, alors me revoici pour cette fois-ci l'astro guide avec les énergies de cette nouvelle lune en Capricorne d'aujourd'hui même. Donc je ne sais pas si j'ai perdu mes joueurs qui étaient là tantôt, ils vont revenir sûrement. Donc alors je vais commencer, puis comme je dis toujours, allez-y avec discernement, ce n'est pas une guidance ou un astro guide privé. Ça se trouve être général, donc c'est pour le collectif. Donc, au nombre de personnes qu'il y a sur la planète, c'est sûr et certain que ça ne peut pas faire pour tout le monde. Donc, allez-y avec ce que vous vivez, avec vos ressentis. Puis, si c'est pas pour vous cette fois-ci, mais peut-être que le mois prochain ou à la pleine lune là, du mois prochain, ça sera peut-être plus pour vous. D'accord? Alors, je vais commencer. Oui, je vais commencer. Donc, comme c'est pour le Capricorne, cette fois-ci, on va commencer avec le Capricorne, mais les autres, là, sont tout mélangés. Je ne les fais pas vraiment en ordre, là. Parfait. Alors, pour le Capricorne, on va y aller. Ah, OK. Bon, puis là, naturellement, c'est tout mélangé, là. Fait que ça peut être pour le travail, ça peut être pour le relationnel, ça peut être dans le développement personnel, c'est tout mélangé dépendamment. Là, pour mes amis Capricorne, là, moi, ce que je vois, c'est plus dans le développement personnel, OK? Moi, je vois qu'il y a une transformation qui s'en vient pour vous, mes amis Capricorne, puis je vous dirais que ça va être, comme je vous dis, moi, le temps, je le dis, là, mais là, on parle d'été, OK? Fait que moi, je vous dirais, ceux qui ont commencé là, un travail personnel ou un développement personnel, épanouissement personnel, comme vous l'appelez, depuis, mettons, 2025, qui ont commencé ou qui commencent maintenant, mais je vous dirais que vous allez commencer à en ressentir les bienfaits et avoir quelques petits changements là, d'ici cet été. Parfait? Fait que ça, c'est pour vous. Puis on dit aussi, dans cette transformation-là, dans ce cheminement-là personnel, oubliez pas de pratiquer le pardon, d'accord? Parce que c'est très, très important, plus qu'on pense. Et pas juste pardonner. Naturellement, je vous demande pas d'aller voir la personne puis de lui dire je te pardonne. Non, c'est pas ça du tout. Parce que de toute façon, ce que la personne vous a fait subir, ou que ce soit de la colère, de la peine, qu'elle vous a vraiment fait quelque chose là, ça y appartient à elle. Nous, là, c'est pas cette personne-là qui nous intéresse, c'est vous, là, qui me regardez ou qui va me regarder en différé. C'est à vous que je parle. Donc, pour vous enlever un poids, vous n'êtes pas obligé d'aller voir cette personne-là, mais faites-le. Tu sais, sereinement, en paix, faites-le, pardonnez-lui la peine ou la douleur qu'elle vous a causée, qu'elle vous a fait, peu importe. Vous allez que vous en sentir mieux parce que là, vous gardez tout ça en dedans. Puis vous, c'est un poids que vous portez à tous les jours. Donc, essayez de libérer ça, ça va vous faire du bien. Puis en même temps, vous, si vous avez des choses à vous pardonner aussi, parce qu'on est des humains, hein, on en fait des erreurs, on en fait des gaffes, on prend des mauvaises décisions, bon, peu importe, là, mais il faut être capable de se pardonner. D'accord? Ces choses-là. Parfait? Bon, alors, c'était ça pour nos amis Capricorne. Maintenant, pour les balances. Qu'est-ce qu'on dit pour les balances? Oups. Voilà. OK. OK. Pour les amis, écoutez, c'est pas tout le temps des choses positives, malheureusement. J'aimerais ça, mais hein, vous me connaissez. Moi, je dis les vraies choses, puis je suis pas là pour dire aux gens ce qu'ils veulent entendre, mais je suis là pour dire ce que les messages, mes guides me disent. Donc ici, on me dit les balances qu'il y a eu, on est encore dans mais ça, je vais aller voir quand même, OK, parce que je suis pas certaine que ça soit dans le relationnel. Ça pourrait être dans le professionnel aussi. Fait que je vais aller voir après, là. Mais il y a eu des fausses paroles, il y a eu des mensonges, il y a eu des choses qui ont été dites. Moi, je vois que c'est dans un partenariat, OK? Ça peut être un couple dans le domaine sentimental, comme ça peut être, comme je vous dis, en amitié, professionnelle aussi, des collègues de travail. Mais je vois là, que vous décidez de quitter. Vous décidez de mettre fin à ça parce que là, c'est assez, comme on dit. Hein, bon. Fait que là, moi, je vais juste aller voir. Je vais aller voir ici.
Ouais, c'est ça. Vous, c'est sûr que vous, là, ce partenariat, que ce soit dans n'importe quel domaine, là, vous, vous en avez assez. Je pense que vous avez assez donné. C'est ça qu'on me dit, là, mes guides je pense que vous avez assez donné, là, fait que là, vous décidez de vous éloigner de ça, puis de prendre les distances et tout ça. OK? Parce que, ah, OK, ben là, je viens de comprendre. Moi, mais c'est vraiment dans le sentimental, OK? Parce que je pense que il y avait quelqu'un d'autre dans le décor. OK? Donc, malheureusement, c'est pour ça que vous avez décidé de prendre vos distances parce que vous aviez bien essayé, là, mais là, si l'autre personne. Ouais, c'est ça. C'est pas. Il y avait beaucoup d'ego dans cette relation-là. Je vous dirais, il y avait un des deux là, qui était vraiment dans l'ego, son mental, là, qui fonctionnait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là. C'était pas quelqu'un qui vivait au moment présent, ici, maintenant, là, puis que. Fait que ça a été difficile, en tout cas, comme relation. Fait que c'est ça. À un moment donné, il y en a un des deux qui a rencontré quelqu'un d'autre, puis la relation s'est terminée comme ça. Parfait. Ça, c'était pour les balances. Les scorpions, maintenant. Wow. OK. Les scorpions, c'est encore dans le développement personnel. Il va y en avoir beaucoup de ça hein, cette année, parce que comme je vous dis, on commence une période de 9 ans. Là, on a fini l'année passée, 9e année, puis cette année, mais c'est ça, c'est tous ceux qui ont pris des grosses décisions en 2025 et tout ça, il y en a une grosse partie de fait. Pour ça, je dis pour ceux-là, ça va être une belle année. Pour ceux qui ont étiré puis qui n'ont pas écouté là, les synchronicités, les signes, peu importe, là, puis qui ont continué, mais malheureusement, il va falloir régler beaucoup de choses cette année. Mais pour ceux qui ont déjà fait du travail l'année passée puis qui ont déjà fait ce qu'il y avait à faire, mais c'est normal que cette année, on soit justement en développement personnel puis à travailler parce que là, on pense à nous maintenant qu'on a fait des choix et on a pris des décisions. Mais il faut penser à nous pour repartir. Repartir, tu sais, sereinement, en paix, puis aller de l'avant. Là, on peut pas parce qu'on a du ménage à faire de ce qu'on a vécu en 2025. Fait que c'est juste normal. Donc, moi, je vois ici que les scorpions, là, il y en a beaucoup parmi vous qui vont être, comme je dis, c'est pas tout le monde, hein, qui vont être, ils font vraiment dans le moment un nettoyage profond, OK? Deux. Euh, puis, vous êtes, pour la plupart d'entre vous, là, je vous dirais que vous êtes du monde très sage, vous avez un bon raisonnement, vous êtes bien aligné, autrement dit, tu sais, fait que votre nettoyage profond, puis tout ça, là, c'est vous qui avez décidé de le faire, personne d'autre. Donc, bravo, félicitations. Puis ça, ce que ça va apporter, c'est que ça va vous aider à guérir une ou des blessures, OK, de l'âme, là. Donc, ça peut être, là, si je vois l'abandon, mais c'est sûr que je vais aller voir, là, mais ça peut être plus qu'une blessure aussi, là. Mais ça, c'est sûr, quand on fait un travail comme ça nous aide toujours pour guérir. Donc, je vais aller voir, ça me chicote, je vais aller voir ici. Oui, c'est ça, exactement ça, c'est exactement ce que je vous ai dit. OK, que cette personne-là faisait ce travail-là pour un renouveau, tu sais, une transformation, un changement qui va apporter, là, tu sais, autrement dit, il va s'épanouir, mais il va être plus heureux, plus serein, il va être, tu sais, ça va vraiment transformer sa vie, là. Fait que ça, c'est très beau. Je vais aller voir ici pour les blessures. Oui. Bon, mais c'est parfait parce qu'après ça, là, ça va être, mon Dieu, le gros nettoyage, le plus gros va être fait. Donc, vous allez vraiment avancer dans la vie puis avec plus de sérénité parce que dans le moment, vous vous sentez un peu, peut-être, vous stagnez, mais c'est pas que vous stagnez, c'est juste que vous n'êtes pas prêt à aller de l'avant. Il y a encore du ménage à faire, il y a peut-être encore des choses à régler aussi dans votre vie. Fait que c'est ça qui vous arrête, là. Fait qu'en faisant ce travail-là, ça va beaucoup, beaucoup vous aider. D'accord? Pour les vierges, oh là là, OK. Euh, les vierges, je vais vous dire juste une chose, attention, attention. OK? Dans le sens que je sais pas comment vous dire ça parce que je veux pas que ça soit je veux pas que ça soit pris négativement, que ça blesse les gens parce que c'est pas le but là, hein. Je suis pas ici pour ça puis moi je juge personne d'ailleurs là.
Donc, mais c'est juste que là, ça va parler, comme je vous dis, à quelques vierges. Hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Là. Mais moi, je vois ici qu'il y a certaines vierges qui sont un peu. Leur ego, mettons, qui est très grand. Donc, oui, vous êtes peut-être très bon dans ce que vous faites, ou vous avez peut-être, je sais pas moi, ou peut-être vous excellez dans quelque chose en particulier, là, OK? Bon. Mais il ne faut pas non plus penser qu'on est le meilleur, qu'on est parce que c'est pas une bonne façon de faire. Honnêtement, je vais vous dire, parce que ça, qu'est-ce que ça fait, c'est bien souvent, de toute façon, ça éloigne des gens autour de nous. Parce que les gens, bien souvent, n'aiment pas les gens qui vont se vanter ou qui vont se vanter meilleur qu'un autre ou qui vont, qui vont tout le temps parler d'eux, parce qu'il y en a, ça aussi, c'est toujours moi, là. Tu les rencontres, puis là, à un moment donné, ben, ça te tente plus, parce qu'à chaque fois que tu les vois, ils parlent d'une chose, c'est d'eux. Ils ne s'informent pas de toi, ils ne passent pas. Fait que c'est ça, là, ils me disent, faites attention à ça, OK? Faites juste attention. Là, moi, je vois peut-être plus à l'extrême, là, mais c'est pour vous expliquer c'est qu'est-ce que je veux dire. Donc, parce que ça fait que vous allez avoir des relations instables, puis les gens, ben, ils vont s'éloigner au lieu de s'approcher. Ils vont pas, tu sais, ça va être on and off, là, puis la minute que vous allez être négatif, ils vont s'en aller, ils vont pas. Fait que c'est ça, faites attention à tout ça, parce que là, le précipice n'est pas loin, il est là. Ça, ce que ça veut dire, c'est que si vous ne faites pas de changement dans votre façon d'être, là, avec les personnes autour de vous, puis avec vous-même aussi, là, changez votre façon de voir les choses, puis de... Tu sais, comme j'ai tout le temps à tout le monde, là, moi, parce que je coach aussi en plus. Hein, fait que c'est sûr que c'est pour ça que je donne souvent des petits conseils là, à côté comme ça. Il faut toujours se souvenir d'où on vient. D'accord? Fait que même si aujourd'hui on excelle dans ce qu'on fait, puis on est peut-être, oui, on est peut-être un des meilleurs, OK? Mais il faut toujours se souvenir d'où on vient et d'où on est parti. Ça nous ramène. Souvent, ça va nous ramener, OK? Ça, c'est un petit truc que je donne. Parce qu'ici, là, je vois le précipice. Ça veut dire que si vous ne faites aucun changement, que vous restez comme vous êtes présentement, vous allez perdre beaucoup de monde, puis vous allez peut-être perdre plus que du monde, OK? Parce que vos guides et tout ça, là, c'est pas quelque chose qui aime eux autres, là. Fait qu'ils vont vous envoyer des épreuves, ils vont vous le faire comprendre, ils vont vous... Fait que c'est un petit avertissement, je pense, qu'ils donnent ici, là. D'accord? Fait que ça, c'était pour les amis vierges. Maintenant, on y va avec le Verseau. Bon, le Verseau, c'est en relationnel sentimental, c'est clair. Il va y avoir une rencontre forte, mais malheureusement, ça sera pas, ça va être que passager. OK? Il va y avoir une rupture. C'est clair et net, là. Les trois cartes, il n'y a pas de peut-être ou de ci ou de ça. Puis moi, d'après moi, ça va être une nouvelle rencontre. Ça ne sera pas quelqu'un que vous connaissez, là. Vous allez rencontrer quelqu'un, il va peut-être avoir, quand ils disent une rencontre forte, ça veut dire qu'il va probablement y avoir un genre de petit coup de foudre ou quelque chose de fort, là, tu sais, qui va se passer. Sauf que ça va être un amour éphémère. Je veux dire, ça va être passager, ça va être flirt, tu sais, bon, peut-être charnel, puis tout ça, mais je veux dire, ça ira pas plus loin, hein, puis la rupture est là, puis écoutez, c'est pas moi, là, hein, c'est... donc, donc, malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Je vais quand même aller voir. C'est dommage parce qu'il y avait... Tu sais, mais vous avez de quoi apprendre de ça, parce que, tu sais, je vois ici, là, que ils disent qu'il y avait une osmose entre vous deux, puis tout ça, c'était fort, fort, là, mais il y a quelque chose à apprendre de ça, c'est ce qu'ils disent ici. Oups, je m'en allais les remettre là, on va pas les mettre là. Donc, c'est ça. Puis ici, ce qu'il me disait, plus peut-être. Ouais, c'est ça, c'est. Bon, ben, c'est exactement ce que je vous ai dit. Je vous ai dit, vous allez apprendre de ça, puis c'est le karma. Fait que cette personne-là, elle vous est envoyée, puis elle vous est pas envoyée pour rien. Il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à travailler pour ça, OK? Maintenant, pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux, encore là, comme je dis, ça fait pas, c'est pas pour tout le monde, hein, c'est juste certains Gémeaux à qui ça va plus toucher, là. Ici, j'ai une invitation rapide qui s'en vient. Puis vous allez rencontrer, je sais pas si c'est, je vais aller voir quand même, attendez un petit peu. Ah oui, ok, en tout cas,
C'est très beau, là. Ils vous disent oui, c'est un gros oui, allez-y. Si vous avez une invitation, là, puis ça serait pas tardé parce que c'est quand même rapide, cette carte-là qu'il y a ici. Donc, c'est une invitation que vous allez avoir rapide. Est-ce que c'est de quelqu'un que vous connaissez ou... attendez, je vais aller voir. OK. Euh, ça se peut que ça soit quelqu'un que vous connaissiez déjà. Mais c'est une rencontre forte, en tout cas. Ça se peut que vous ayez une invitation de quelqu'un que vous connaissez déjà. Mais ça se pourrait aussi que ça soit quelqu'un de nouveau, mais que c'est une personne qui est très indépendante. Fait que on dirait que ça va tout y prendre pour vous inviter, là, mais elle va le faire. OK? Elle va se lancer et elle va le faire. Donc, c'est ça pour mes amis, les non, Gémeaux. Excusez. Voilà. Maintenant, on est rendu Poissons. Mes amis Poissons. Rebonjour Sylvie. Bon, pour les Poissons. OK, pour les Poissons, je vois une réconciliation. Bon, là, ça, comme je vous dis, c'est dans le général et non pas le privé. Fait que j'essaie de vous donner un petit peu plus d'infos que je peux. C'est sûr que ça peut être quelqu'un qui est déjà en couple, puis qu'il y a eu une petite chicane, une petite dispute, tu sais, un désaccord quelconque, puis tout ça, là. Puis là, je vois que c'est rien, là. Je veux dire, il y a une réconciliation, tu sais, parce que l'alchimie est là, l'attirance est là, vous êtes heureux ensemble, fait que c'était pas grand-chose, OK? Ou sinon, c'est vraiment quelqu'un avec qui vous avez pris vos distances. Puis là, encore là, ça me parle pas nécessairement de sentimental, là. Ça peut être amical ou familial aussi. J'irai voir un petit peu, là, mais pour le moment, là, je vois pas c'est dans le relationnel, en tout cas, mais je vois pas. Je vois que c'est anodin. Comme c'est pas. Puis même si vous avez pris vos distances avec quelqu'un, ça va revenir, puis il n'y a absolument rien. Ça ne laissera pas de séquelles ou quoi que ce soit. Là. C'est parce que la relation est forte, puis il y a du bonheur, puis il y a du. Fait que je vais aller voir quand même par curiosité. Là. OK. Mais tu sais, pour la réconciliation, ils disent c'est la personne qui va décider vraiment avec son cœur puis tout ça de regarde, c'était rien, là. On n'est pas pour rester comme ça, à s'en vouloir ou à prendre la distance parce que pour une niaiserie, là. Fait que, tu sais, il va décider de régler ça. Moi, c'est ça, vous donnez une chance vraiment. Donnez une chance à cette personne-là. Moi, je vois pas. Écoute, ils veulent pas me le dire si c'est amical ou. Mais il n'y a pas de carte d'amour comme telle. Fait que ça pourrait être vraiment dans une des trois sphères, je vous dirais. OK? Amical, familial ou amoureux, là. Parfait. Pour les lions. Les lions. OK. Bon, là, on va aller voir parce que là, il y a un ralentissement pour les lions. Pourquoi le ralentissement? C'est ce que je veux savoir. Attendez un peu, là. Ils me disent pas grand-chose. OK, les épreuves. Bon, ici, je vois. OK. Parfait. Parce que là, il y a des problèmes, en tout cas. Puis ça, c'est pas... Oh là là, OK. Ouais, OK. Bon, ici, c'est... Il y a des problèmes. Là. Il y a des problèmes, je vous dirais, c'est soit en couple ou soit familial. OK? Il y a un gros ralentissement dans ce domaine-là, je pourrais dire, parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Euh, il y a des problèmes à régler, là. Il y a des problèmes, il y a des schémas parentaux là-dedans, il y a des flashbacks de vie antérieure, ça, là, je vous dirais, là, c'est vraiment, ça, c'est karmique, là. Il y a des choses que vous avez à régler, votre karma, puis ça vous suit, là. Fait que c'est sûr que si on fait rien puis qu'on a ça, ça peut être long et pénible, on s'entend, parce qu'ici, le ralentissement, c'est sûr, quand on a des blocages comme ça, karmiques ou peu importe, euh, notre vie au complet est ralentie. Parce que ça, c'est pas juste dans le relationnel que ça se reflète, là. Ça se reflète dans notre vie professionnelle, ça se reflète en amitié, ça se reflète partout.
OK? Fait que c'est pour ça que je dis aux gens, là, si vous avez besoin de consultation dans ces choses-là, que ce soit des schémas répétitifs, des blocages, des blessures de l'âme, écoutez, moi, c'est ce que je fais, j'aide les gens là-dedans. Donc, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, parce que moi, je ne dis pas ça pour avoir des clients, là, je vous dis ça parce que il faut aller chercher de l'aide. Fait que ce soit un coach, une thérapeute, peu importe, ou même un professionnel si vous voulez, mais il faut faire quelque chose. T'sais. Puis je vous dirais, professionnel, faites attention parce que ces choses-là, comme c'est plus en spiritualité, est-ce qu'elle va être apte à vous aider? T'sais, il faut vraiment bien choisir là, son professionnel. D'accord? Comme moi, j'ai déjà été voir à un moment donné, il ferait très très longtemps, j'avais fait un burn-out il y a à peu près, mon Dieu, 25 ans, je pense. Puis j'ai été en consultation une fois avec une psychologue qu'on m'avait référée au travail. Puis quand je suis arrivée dans son bureau, moi j'ai toujours ressenti les énergies. Là, fait que quand je suis arrivée dans son bureau, j'ai dit aïe aïe, ok. Puis elle, juste voir les livres qu'elle avait dans la salle d'attente, tout ça, j'ai dit, elle n'est pas que psychologue, là, comme de fait. Quand j'ai rentré dans son bureau, puis je me suis assise, là, les choses qu'elle m'a sorties, puis tout ça, je me suis dit, waouh! Moi, là, j'ai été super chanceuse de tomber sur quelqu'un comme elle, là, parce qu'elle avait les études en psycho, oui, mais en plus, elle avait des dons, puis elle avait ça, là, c'est le meilleur mix. Tu sais, comme moi, je suis coach, mais j'ai tout mis ça ensemble, mais écoutez, ça fait les meilleurs mix qu'il n'y a pas. D'accord? Une petite anecdote, on continue. Taureau. Taureau. On va voir ça. Alors, taureau. Moi, encore là, les dates, mais je le dis, la carte est sortie. Je vois, c'est pour l'année en cours. Donc, en 2026, pour certains taureaux, là, malheureusement, ça sera pas Jojo. Attendez un petit peu, je vais aller voir. Ouais, c'est ça. OK. Il y a quelqu'un proche de vous, les taureaux, qui. Ouais. Je pense que les taureaux, vous allez dans l'année en cours. Hein, ça peut être à la fin de l'année 2026, là, on ne sait pas quand. Je pense que vous allez être déçu d'une personne. Puis je crois que c'est en relationnel sentimental, moi, mon feeling, parce que là, euh, il va y avoir un manque de dialogue à un moment donné avec votre. Puis là, bon, je ne sais pas si vous habitez ensemble, si vous êtes mariés, si vous êtes peu importe, vous pouvez juste sortir ensemble aussi. Mais il y en a qui sortent ensemble pendant longtemps, là. Mais je vois que c'est votre conjoint, votre chum, votre blonde, peu importe, là. Puis encore là, les genres, on ne le dit pas, c'est général, OK? Mais je vois qu'à un moment donné, il va manquer de communication avec cette personne-là. Il va y avoir de la solitude un peu. Il va y avoir un peu de silence. Là. À un moment donné, on dirait que, je ne sais pas si vous allez décider de prendre une pause ou quoi, mais c'est parce qu'il va y avoir de la méfiance un peu. J'ai l'impression qu'il y en a un des deux, peut-être qui porte un masque. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une des deux personnes qui ne dit pas tout à fait ce qu'elle pense. Elle porte un masque. Elle joue un petit peu un jeu parce que elle laisse croire à l'autre, mais dans le fond, ce qu'elle pense réellement, c'est pas ça. Fait que, à un moment donné, oui, tu peux faire ça un bout de temps, mais à un moment donné, c'est sûr que si l'autre personne, elle va le réaliser, là, que tu portais un masque, puis que t'es pas vraiment la personne que tu disais que tu étais, tu sais. Fait que c'est un peu ça. Je sens que cette personne-là, là, qui me regarde ou qui va me regarder en différé, la personne avec qui vous êtes, c'est pas vraiment la personne qu'elle est. Elle porte des masques dans le moment, là. Tu sais, puis au début, des fois, des relations, on dit tout beau, tu sais, tout neuf, tout beau, là. Parce que la personne, oui, elle est toute fine, elle est toute ci, toute ça, mais là, tu apprends à te connaître, mais des fois, tu es déçu. Des fois, c'est vrai, la personne, parce qu'il y en a des gens qui sont vrais, authentiques, mais c'est pas tout le monde, malheureusement. Puis là, ici, je vois que c'est ça, de la minute, parce que cette personne-là, dans le moment, vous la voyez un peu comme votre miroir. Fait que ça va bien, parce que vous dites, mon Dieu, tu sais, des fois, on dit, hey, on est pareil, tu sais, on se regarde, on se comprend, on se regarde, on sait ce qu'on veut, on fait des activités, on aime toutes les mêmes affaires, on sait, fait que c'est pareil comme si c'était une relation miroir. Vous la regardez, la personne, puis elle est comme vous, puis elle est pareille, tu sais, puis ça va bien. Sauf que malheureusement, il va y avoir, quand vous allez vous apercevoir, là, que c'est pas sincère puis qu'il y avait des affaires cachées là, en arrière de ce masque-là, mais là, les disputes vont commencer. Ça va commencer. Là. Vous allez commencer à avoir des petites prises de bec puis des affaires, puis c'est là, que ça va malheureusement que ça ira pas bien. Ouais. Fait que malheureusement, vous allez être déçus. C'est dommage, là, mais c'est ça. Dans l'année en cours, vous me direz ça peut-être à un moment donné. Pour les Sagittaires,
Les Sagittaires. Oh, les Sagittaires, moi ici, je vois un retour. Un retour d'ex-partenaire, OK? Puis là, on s'entend, là. Moi, ça me fait rire parce que j'ai souvent des demandes de consultation, de guidance, mais en sentimental, là. Puis, tu sais, ça me fait rire parce que des fois, à chaque fois qu'on parle d'ex, hey, c'est toujours pas bon. Non, non, mais tu sais, les ex, là, écoute, moi, on va dire les vraies choses, là. Que ce soit une ex ou un ex, là, peu importe, là, mais je veux dire, les ex, là, c'est pas toujours eux autres qui sont les monstres, là, on s'entend, j'exagère, là, mais c'est pas toujours les ex qui sont pas corrects. Il faut être deux, hein, pour, tu sais, ça marche pas des fois, fait que, des fois, oui, l'ex, il est peut-être parti ou vous l'avez peut-être mis dehors, mais finalement, c'était quoi la vraie cause? Puis vous vous êtes peut-être aperçu finalement après que ouais, j'y étais un peu fort, puis oui, il y avait raison sur telle affaire ou elle avait raison sur telle affaire. Fait que tu sais, les ex, là, c'est pas tout le temps du monde qui sont nocifs, toxiques, tu sais, parce qu'on entend beaucoup parler de ça. Oui, il y en a, mais il y en a d'autres que non. Fait qu'il faut faire attention, il faut y aller avec discernement là-dedans. Donc, je vois ici qu'il y a un ex là, qui va revenir, OK? Puis je vous dirais que c'est super positif. Vous voyez ce que je vous dis? Cette personne-là va revenir, puis ça va être quelque chose quand même que vous espériez, honnêtement, OK? Je pense que vous l'avez peut-être même demandé à l'univers. Là. Vous avez peut-être fait des intentions ou des... Bon, vous avez peut-être fait quelque chose pour ça, mais ça va être un succès. Puis cette relation-là, ça dit ici, c'est une évidence. Ça veut dire que vous devez être ensemble. Fait que peut-être que le petit moment que vous n'étiez pas ensemble, qu'il y a eu un silence ou une distance, peu importe, mais écoutez, ça vous a permis justement de comprendre des choses, de comprendre que vous l'aimiez vraiment, cette personne-là. Tu sais, de comprendre que oui, que j'ai des choses à travailler, tu sais, puis l'autre personne, pareil, là. Fait qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Fait que dites-vous bien que si cette personne-là revient, puis que ça va super bien, c'était pas pour rien. D'accord? En tout cas, ça, c'est une bonne nouvelle, je trouve, moi. Alors, voilà pour les Sagittaires. Les Béliers. Bon, les Béliers. OK. Les Béliers, ben, je vois ici, c'est encore dans le, dans le relationnel. Ça me fait rire, j'en ai tellement de ces temps-ci, c'est juste ça, là, quasiment dans le sentimental. Là. Bon, ici, moi, je vois qu'il y a des retombées positives. Fait que ça veut dire qu'il a dû se passer quelque chose. Attends, ah, c'est ça. Ben, wow. Merci, mes guides. J'ai dit, il a dû se passer quelque chose parce que je voyais retombées positives et voilà ce qui est sorti. Les disputes. Fait que vous vous êtes chicanés, il y a eu des bon, il y a eu des choses qui sont passées avec votre conjoint, votre conjointe, tout ça. Inquiétez-vous pas, ça va revenir parce que ça dit qu'il y a des retombées positives à ça. Fait que tout va s'arranger, il n'y a pas de problème parce qu'entre vous deux, c'est vraiment magique. Vous avez une très belle relation, vous avez une connexion entre vous deux là, c'est vraiment magnifique. Fait que bravo pour ça. Puis en plus de ça, c'est un amour passionnant, envoûtant. C'est très, très, très beau ça. Donc, inquiétez-vous pas pour le petit accrochage qu'il y a eu, là. Il n'y a pas de problème. Et le dernier, non le moindre, on parle des cancers. Bon, les cancers. Les cancers, on parle de développement personnel ici, les cancers. Vous avez quelque chose, les cancers, à accepter, OK? Je ne sais pas quoi, ça c'est vous qui le savez, surtout que là, on n'est pas en privé, on est en général pour le collectif, là. Donc, vous avez quelque chose dans votre vie qu'il faut que vous acceptiez. Ça, c'est important ce que je vous dis là. Ceux qui vont me regarder ou qui me regardent présentement, là. Donc, pensez-y. Si c'est vraiment pour vous, là, le cancer, il y en a beaucoup, là, mais le cancer qui va écouter ça puis qui va se sentir appelé quand je vais dire acceptation de quelque chose que vous vivez présentement ou qui est en vous, hein, parce que ça se peut que ce soit quelque chose à travailler aussi, ça veut dire que c'est pour vous. OK? Là, ils vous disent être à l'écoute. Vous avez de l'intuition, OK? Mais servez-vous-en. Puis ils vous disent être à l'écoute de vous dans le mois qui va suivre, là. OK?
ça veut dire il pourrait peut-être y avoir. Si vous dites ça, les guides, tu sais, moi, je travaille avec les guides, les énergies, mais vous, là, si c'est les anges, les archanges, l'univers, les divins, la source, peu importe, ce à quoi vous avez la foi puis vous croyez, c'est ça, là. Donc, si vous disent ça, ce message-là, c'est parce que c'est important de l'écouter, puis probablement qu'ils vont vous envoyer des signes ou des synchronicités par rapport à ça, ce qu'il y a à accepter ici. Ça veut dire qu'ils sont avec vous, là. Fait que, tu sais, vous n'êtes pas tout seul là-dedans, OK? Euh, Puis au bout de ça, là, vous allez avoir une décision à prendre, OK? Quand vous allez accepter ce qu'il y a à accepter, là, puis que vous allez être à l'écoute de vous, puis il y a peut-être quelque chose qui va se passer pendant ce temps-là, vous allez avoir une décision à prendre par rapport à ça, OK? Moi, je vais juste aller voir ici ce qu'ils me disent. OK, je pense que c'est parce que vous ne savez pas quoi faire par rapport à une séparation. Oui, c'est ça. Attendez un peu. Oui, OK. Bon, ben c'est ça. Bon, ben écoutez, j'ai la réponse, là. C'est que vous vous posez la question, il faut que vous acceptiez que cette relation-là ne fonctionne plus, OK? Moi, c'est ce que je comprends, puis c'est les flashs que j'ai, là. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup essayé, OK? Qui a beaucoup fait de sacrifices, qui a beaucoup donné, mais que l'autre personne, là, elle n'a jamais rien fait en retour. Fait que vous savez, si ça ne fonctionne pas dans un couple, si c'est juste un qui fait les efforts et qui fait tout, ça ne peut pas fonctionner. Parce que vous changez, mais l'autre personne ne change rien. Fait que c'est sûr que c'est voué à l'échec. Fait que s'ils vous disent d'accepter que c'est terminé, d'accepter que vous avez fait tout ce que vous aviez à faire, d'accepter ça et de ne pas culpabiliser, de ne pas vous en vouloir, de vous pardonner aussi. OK? Parce que c'est vraiment terminé. Là. Je veux dire, malheureusement, il n'y a plus rien dans cette relation-là, mais vous essayez encore, puis là, vous vous posez la question, est-ce que je dois quitter, est-ce que je dois pas, est-ce que je dois... Vous vous sentez mal, vous avez beaucoup de culpabilité, puis c'est ça là, qu'il faut essayer Il faut accepter ça, c'est pour ça qu'ils vous disent ça. Acceptez-le, OK? Parce que si c'est vraiment... ils vous disent, c'est vous qui avez le libre arbitre. Écoutez, je vais vous les montrer comme il faut. C'est vous qui avez le libre arbitre, mais s'ils disent vraiment que c'est terminé, c'est le drapeau rouge, là, vous savez? Fait que c'est ça, puis regardez ici, qu'est-ce qu'il y a? C'est l'éloignement. Donc, malheureusement, oui, vous êtes mieux d'accepter ça puis de passer à l'étape suivante que de continuer à être malheureux puis d'arrêter de vivre. Parce que là, dans le moment, c'est ça, votre vie est stagnée là, parce que là, ça arrête tout, là. Vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas heureux, mais vous êtes là. Donc, ça ne peut pas continuer là. Parfait. Alors, voilà, mes belles âmes. J'espère que vous avez apprécié. Puis, nous, on se revoit, en tout cas, ceux qui sont intéressés, le 21, moi, je fais comme un genre de mini-conférence sur le développement personnel. Puis moi, le développement personnel que je fais, mais j'ai jumelé ça avec la spiritualité. Là. Donc, c'est très intéressant. Puis je vais vous parler, je vais vous dire un peu la différence entre les deux. Puis je vais vous expliquer c'est quoi le développement personnel, puis qu'est-ce que ça nous apporte dans notre vie surtout. Donc c'est ça. Fait que je vous souhaite une belle semaine à tout le monde, OK? Puis lâchez prise, puis ancrez-vous, c'est super important. D'accord? Je vous aime. Bye bye. Puis merci à tous les nouveaux followers. J'en ai eu beaucoup depuis hier. Alors merci beaucoup. Puis merci aux anciens aussi, parce que c'est grâce à vous que je suis là, puis que je peux vous faire des beaux vidéos comme ça. Parfait. Fait que je vous aime. Bonne semaine. Bye bye.